disent que c'est un champ fréquentiel C'est un champ fréquentiel de purification. de purification. Tu continues de prendre l'information et je vais prendre les premières infos de Cédric. Alors, moi, c'est comme Mona, je me sens encore plus dilaté. C'est comme si que c'est comme de l'eau en fait. Je me sens très très léger. Et tout de suite, il me parle du chant des baleines. Tu prends Je vois, l'information, oui? je vois un chant, comme un champ énergétique qui se répand dans tous les océans. Alors, Mona, Alors, quand la baleine, le son du chant de la baleine nous atteint, ça fait vibrer les cristaux dans le corps, en fait. C'est un effet de purification des cristaux du corps qui se mettent à vibrer à la fréquence. Et à ce moment-là, c'est comme si il y avait quelque chose dans l'homme qui faisait écho au monde des sirènes. Je vois un homme, tout à coup, il ressemblerait plus à une sirène qu'un homme, quoi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça résonne avec la fréquence des peuples de l'eau. Et c'est comme si en nous, on avait cette trace. Oui, c'est ça, on se sent presque unis à l'eau. Ça réveille quelque chose dans l'homme. Mona, tu me parles des cristaux dans le corps. Est-ce que tu peux mettre un corps humain devant toi en C'est un présence, corps humain, ouais, en présence des chants des baleines et me dire quels sont ces cristaux dans le corps ou à quel endroit ils se trouvent partout. partout. C'est les nutriments et tous les micro-organismes, les micro-minéraux qui sont en nous. Alors, ce sont des cristaux, en fait. Et à ce moment-là, ça les active tous. C'est vraiment, tout à coup, le corps humain s'illumine. Et c'est partout. C'est pas précisément ce cristal-là c'est partout. Parce qu'on est fait, en fait, quand on regarde de plus près, on est fait de cristaux. J'ai l'impression tout le corps humain et c'est cristal, en fait. D'accord. On n'est pas sur la même fréquence, donc effectivement, ça met en évidence qu'on ne voit pas dans la matière. Waouh! Je te laisse continuer d'observer. Mona, Cédric, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors moi, quand Mona parlait de ça, ça me montrait dans le sang, comme notre corps est fait essentiellement d'eau. Ça fait vibrer cette eau qui est à l'intérieur et ça crée quelque chose d'énergétique, Mmh. comme un nettoyage. Je vois toutes les cellules qui bougent. Et qui se répandent dans le corps. Je les vois bouger dans tout le corps. Et ça me parle de nettoyage, mais ça fait sur l'humain, mais ça fait pas que sur l'humain. Ça fait aussi sur tout ce qui est dans l'eau aussi. Tous les autres, ça me dit la faune et la flore aquatique. Alors, tu parles du sang, ça fait quoi sur le sang? Excuse-moi, Mona. Tu disais ça Ça vibre. Je vois que ça vibre. ça fait vibrer le sang aussi. Et je vois les cellules qui s'agitent. Ça me dit, ça purifie. Alors, et oui, Mona, et toi? Pardon. Je vois comme un liquide, ensuite, comme un liquide ça montre un liquide noir qui se détache des cellules et qui part. Alors Celui c'est sûrement imagé, hein, ce qu'ils me font, mais Oui, oui, ce liquide noir, ouais, est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que c'est des blocages? Est-ce que c'est, ce genre de choses, ce genre d'interférences? c'est tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif.
Oui, Mona? Alors, il y a un lien très important. Il faut qu'il y ait de l'eau et les cristaux. Dans l'eau, il y a du sel. Le sel, c'est un cristal. Notre corps est essentiellement notre liquide est salé dans notre corps. Hmm. Il y a un rapport. Il faut qu'il y ait de l'eau et des cristaux. Et c'est pour ça que cette union avec l'eau, j'étais dans la mer, donc cette union avec l'eau de mer, en fait, c'est comme si on était unis quand ils chantent, ça fait vraiment la même vibration. Et ça fait un vrai nettoyage. Mais on est intimement liés à l'eau, mais il faut qu'il y ait des cristaux. Est-ce qu'il faut être dans l'eau pour bénéficier de ces fréquences purifiantes? Non, moi ça me dit qu'on peut même écouter le chant des baleines via une vidéo et que ça marche tout aussi bien. Hmm. Et C'est la vibration et l'écho qui fait que ça vibre. On n'est pas obligé. Oui, vas-y, continue. On n'est pas obligé d'être dans l'eau. Parce qu'il montre quelqu'un qui est dans son fauteuil avec un casque et qui écoute le chant des baleines comme ça. Et je vois énergétiquement je vois que ça vibre en fait. Mm. Et ça enlève, ça me dit ça peut enlever des pensées négatives, des choses qui se collent qui peuvent se coller à nous. Je vois cette énergie qui part quand il est en train d'écouter. Oui, Mona? Alors, quand on est dans l'eau, ça vient vibrer au niveau de la peau. Au lieu que ça passe de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, ça vient de l'extérieur, ça nettoie la peau, ça vient à l'intérieur et ça retourne après. Il y a un aller-retour, en fait. Donc en fait, être dans l'eau amplifie encore plus Oui, c'est ça. le soin émis par les fréquences des baleines. Oui, c'est plus, comment dire, c'est plus global. Mais qu'on Mmh. l'écoute, ça le fait, mais c'est pas aussi important, aussi général, global. Quand on l'écoute, Mmh. c'est un nettoyage intérieur, mais quand on est dans l'eau directement, c'est un nettoyage intérieur et extérieur, encore Total. plus puissant en fait. Ouais, Mais c'est plus puissant, mais ils me disent que c'est pas faudrait qu'ils se baignent avec eux en fait, Mmh. c'est ça, ben, avec les baleines. c'est ça. Moi, Et je vois quelqu'un qui se baigne avec les baleines et qui reçoit ces mmh, fréquences en direct. Parce que quand on est dans un casque, il y a déjà une filtration de la fréquence par l'électronique et tout ça, donc c'est pas tout à fait la même chose. mmh. Mais ça marche quand même aussi en Ça l'écoutant, marche quand même. dans un casque ou sur sa télé. Ouais, Mhm. ça sera toujours moins puissant que le vivre en direct. Mmh. Parce que c'est comme si qu'elle s'adaptait, parce que je vois cet homme dans l'eau et c'est comme si qu'elle s'adaptait à lui et elle faisait un chant, spécifique, mais vraiment pour D'accord, le pour le débarrasser lui, des choses qu'il a besoin de se délaisser. donc en fait, les baleines reconnaissent les individus à leur proximité et Mmh. ajustent leur fréquence en fonction des besoins de Ouais, l'individu. Ils ouais, parce qu'elle reconnaissent elle l'être. s'adapte. Ils reconnaissent l'énergie vibratoire de l'individu, la signature vibratoire et font en fonction pour le réguler. Mmh. Il y a vraiment une connexion. Waouh! C'est quelque chose de c'est une connexion, mais c'est très, très doux. C'est C'est comme d'une si qu'elle sa extrême douceur. c'est comme si qu'elle savait ce dont tu as besoin à cet instant et qu'elle te le donne, sans rien demander en retour. Oui, elles ont la connaissance, elles savent faire des lectures vibratoires, en fait. Mmh. C'est tout à fait ça. Et en fait, tout individu, possède une vibration, mais c'est-à-dire aussi une fréquence. Tout individu a une signature fréquentielle et elles le reconnaissent immédiatement.
C'est incroyable. C'est comme un nettoyage, vraiment un nettoyage fréquentiel parce que elle m'a montré un oscilloscope, tu sais, les trucs. Oui, oui, oui. C'est comme si que elle réglait la bonne fréquence en fait. Elle te remettait à ta fréquence originelle, ça me dit. Mmh. D'autres informations qui vous viennent? Je suis impressionnée par la douceur par rapport à la taille de la baleine, c'est impressionnant. C'est vraiment une douceur presque maternelle, en fait, envers nous. Mmh. Et C'est de la douceur et en même temps de la force, ça me dit que c'est, une main de fer dans un gant de velours un peu. C'est que une c'est très douceur pui c'est très ferme. puissant et en même temps c'est très doux. Mmh. Ouais, ce sont des gardiens. Des gardiens? Mmh. Des gardiens de quoi? Je te dis ce que je reçois. Oui, Les gardiens de l'ancien temps. des gardiens de l'ancien temps. Ils font le lien entre l'homme et l'homme. Donc entre l'ancien homme et le nouvel homme? Non, c'est entre l'homme, ce qu'il devrait être, et l'homme, ce qu'il est aujourd'hui. Ils nous Mmh. maintiennent en connexion avec nous-mêmes. C'est pas clair ce que tu dis. C'est comme Oui, si oui, vas-y. gardien de l'ancien temps, c'est-à-dire gardien de l'homme originel, de la fréquence originelle, voilà. Gardien de la fréquence originelle de l'homme et donc ils sont là aujourd'hui et essayent de nous remettre dans cette fréquence originelle, c'est Nous ça? garder, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as comme information, Cédric, quand on évoque, cela? Ça me dit que c'est des énergies pures. C'est des énergies qui étaient là depuis, la nuit des temps Tout à fait. et qu'elles seront toujours là, me disent. C'est et en ce moment, c'est comme si elle nous accompagnait, en fait. Elle nous accompagne dans ce grand changement, elle me dit. Mmh. Dans ce grand changement. Et alors souvent dans de très vieilles grottes ou quand on est même à l'époque, très ancien, dans les paléolithiques, on voit souvent des baleines représentées sur les murs, sur des dessins extrêmement anciens, même dans des dolmens, Quel était le lien avec ces anciens peuples et les baleines? Ça montre qu'ils étaient beaucoup plus, heu, vibratoirement, ils étaient beaucoup plus proches de la nature et c'est comme si qu'ils pouvaient entrer en contact avec elle. Oui, Mona? Alors, c'est tout à fait ça que moi je vois quelqu'un sur un rocher qui pose la main sur la tête de la baleine, je suis sûre que c'est et qui pouvait discuter ainsi avec comme s'il discutait par En télépathie. télépathie. Mmh. Ouais, c'est ce que je voyais que c'est comme si que je voyais comme si qu'ils discutaient avec elle, en fait, avec des informations qui étaient transmises. Donc les anciens peuples avaient une fréquence vibratoire qui leur permettait la Mmh. télépathie avec les autres êtres vivants. Donc on Oui. dit peuple primitif, mais d'un point de vue capacité, ils étaient, Elle me dit beaucoup que plus ouverts. c'est notre état naturel normalement Mmh. et on devrait être comme ça normalement. Oui, Qu'on devrait être, en contact comme ça avec la nature et qu'on pourrait que si on le voulait, on pourrait, parler avec, n'importe quel, animal par télépathie échanger, discuter, être à l'unisson, aider. et ces peuples-là, elles savaient le faire. Oui, Mona? Alors vis-à-vis de ces peuples, c'est comme si nous, on avait régressé. Tout à fait. Mmh. C'est nous les primitifs en fait, par Mmh, rapport à tout eux. à fait. Avec celui qui c'est ce qui il faut l'apprendre. Oui, on a perdu plein de
capacités qui s'exprimaient. On les a toujours, mais il faudra apprendre à les utiliser. Et pourquoi ces anciens peuples ont laissé traces, ont laissé dessin des baleines? Est-ce que c'était un message pour, les temps à venir? Pour nous? Heu, Heu, Aussi qu'ils avaient, une fascination pour ces baleines. OK. Mona, tu voulais dire? Pardon. C'était un peu comme, heu, c'était un peu comme des dieux, en fait, un peu pour eux. Ouais, j'allais dire comme des guides, c'était des guides, en fait. Mmh. S'ils avaient des questions à poser, ils posaient à la baleine parce que la baleine avait comme une conscience, heu, comment dire? Expansée. C'est-à-dire que la baleine, c'est comme si elle avait toute la mémoire des choses liées à cette terre en elle. Cette terre, mais c'est la terre énergétique. Toutes les connaissances qu'il faut pour un homme à évoluer sur cette terre, parce qu'il est en contact avec la terre-mère. C'est un peu l'expression de la douceur de la terre-mère pour l'homme. Tout à l'heure, j'ai entendu, c'est la main de notre terre-mère. Donc elles sont aussi, on pourrait dire, les gardiennes de la mémoire ancestrale de la terre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais parce que ça montrait une bibliothèque et c'est comme si, elle connaissait tout de la terre, en fait. Mmh. Donc les gardiennes, elles sont donc des bibliothèques vivantes, gardiennes de la mémoire Mmh. terrestre. Ouais. Ouais. Nous, on fait partie de la terre, notre corps physique, donc elles nous connaissent. Ils savent qu'il faut faire pour nous. Et le chant des baleines agit-il aussi au niveau fréquentiel pour aider la Terre? Le purificateur, ça fait vibrer les cristaux. De la Terre aussi. Mais l'eau accentue ces vibrations, c'est important, l'eau. L'eau est partout, en fait. L'eau est un transmetteur d'informations. Ça fait ça. C'est très important. Donc c'est pour cela que certaines civilisations anciennes les considéraient comme sacrées. Oui, Ils savaient qu'elles étaient les gardiennes de notre terre, gardiennes de la mémoire de notre terre. Elle me montre quelque chose aussi, Mmh. elle me montre qu'elles sont aussi, dans les océans, c'est comme si qu'il y avait c'était coupé en 2 et qu'elles étaient entre les 2. Parce qu'elle m'explique qu'il y a des énergies très négatives dans les fonds D'accord. et qu'elles sont au milieu et qu'elles à leur niveau, elles essayent d'empêcher un peu ces énergies de monter. C'est parce que je vois vraiment une dans l'océan, je vois que c'est coupé et qu'elles sont au milieu, elles se baladent au milieu, comme pour réguler ces énergies qui Pour contenir. contenir ces énergies ces énergies montantes. Est-ce que tu vois la même chose, Mona? moi, j'étais pas là. Elle était en train de m'expliquer qu'avec les cristaux dans de l'eau, même l'eau douce, on pouvait purifier l'eau, nettoyer les Tu eaux veux de la dire terre dans les continents, à l'intérieur des continents. alors, tu veux dire que si on met, nous, des cristaux dans des lacs, dans des eaux douces, dans des sources, dans des puits, ça Ouais. permet de faire des nettoyages? Ils y sont déjà, ce sont les pierres. Ah, Ce sont les pierres. Dans les pierres, il y a des cristaux. Il faut juste mettre cette attention de réactiver les cristaux, de les faire vibrer. Et il y a une purification de l'eau qui se fait. Parce que les d'accord. cristaux sont contenus dans des pierres. Enfin, tout autour, même le sable, ce sont des cristaux, des cristals. On ne le Donc sait pas. En fait, c'est nous, comme si on était en Atlantide sans le savoir. C'est rigolo. Que tout était endormi. C'est ça. Tout est endormi, on ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas.
Et nous, êtres humains, en fait, nous devons mettre notre intention, nous pouvons mettre notre intention pour réveiller tous ces cristaux dispersés partout sur Terre, en fait. On peut le faire à notre niveau, oui. Cette intention-là, nettoyer la terre, on peut le faire. C'est important. Eh bien, que les cristaux de la Terre se réveillent. Et là, il pleut beaucoup, ça aide. Il y a un rapport. Ok. Et Cédric, de ton côté, tu étais sur autre chose? Oui. Ouais, elle me montre vraiment le fond des océans. C'est comme si que il y avait une sorte de pollution énergétique vraiment dans les fins fonds. D'accord. Comme si qu'il y avait des entités ou des choses comme ça qui se baladent vraiment dans les fins fonds des océans. Et c'est comme si que je vois que c'est comme si que elles étaient entre les deux couches et elles filtraient ces énergies. Elle protège la Terre, elle protège les humains. Ouais. Parce que je vois que c'est très 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 négatif. Ce qui est dans les... Et avec leur chant, ça. Comme si que quand elles chantaient, ça pouvait pas passer. Donc, en fait, elles peuvent aussi émettre des fréquences sonores qui contrecarrent Ouais, ces basses énergies. ouais. Ça évite de remonter et un J'arrive peu maintenant. et de nous atteindre. Mm. Impressionnant. Mais Oui. même si certaines enfin, même s'il y a certaines entités qui arrivent à passer, ça me montre que des fois ça passe quand même. Oui, Mona? Leur chant est purificatrice. Le Mm. chant purificateur. C'est pour ça que ça passe pas. C'est pour ça qu'ils ont du mal à passer. Ça montre Cette que masse sombre. vraiment elles sont très très importantes dans les océans. Puis là, elle me montre, bon, c'est pas très gai, mais elle me montre quand elles sont chassées. Qu'est-ce qu'elles veulent te dire par rapport à ça? En fait, Oui, c'est que moins elles sont et plus ces énergies-là elles passent en fait. C'est tout à fait ce que je voulais dire. et je suppose qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que dans les premiers temps. Ouais. Si on regarde un peu dans le futur, est-ce que leur nombre va pouvoir croître? On nous dit que ça dépendra de nous. De l'homme. Les baleines sont-elles reliées également à d'autres plans de conscience Mm. ou d'autres civilisations galactiques? Qu'est-ce que Ouais, tu as? j'avais tout de suite, avant que tu passes la question, ça me disait oui. Une planète, ça me montrait. Quelle est cette planète? J'ai pas de nom, mais Est-ce que c'est la planète d'origine des baleines? ça me dit oui. Donc énergétiquement, elles y sont directement reliées. Ouais. Et c'est un peu éthérique. Sur un plan très élevé. Ouais. Je vois Mona, de l'eau, ouais. mais de l'eau sans être de l'eau. Alors j'ai déjà vu ça, cette substance, mais De l'eau éthérée, de l'eau de... c'est vibratoire. c'est comme de l'eau, mais c'est pas de l'eau en fait. C'est c'est un peu difficile à expliquer, mais Comme un et plasma, ouais, c'est un genre c'est plasmatique, c'est plasmatique. quand on touche, Épais. c'est épais,
Et en même temps, c'est léger. C'est très difficile à... en direct avec la composition du sang humain, plasmatique. Comme le plasma dans le placenta et... Plasma dans le sang, on en a pas. On est pareil. Et c'est salé, ça me dit. Tout juste. Donc rempli de cristaux. Et c'est le fait qu'ils viennent sur cette planète, qu'elles ont cette possibilité de connecter et tout, en fait, et de pouvoir être cette bibliothèque vivante des informations de la Terre. Côté énergétique. Vraiment, cette notion de gardienne des mémoires, en fait. Les baleines sont-elles présentes également sur d'autres planètes pour effectuer ce rôle de champ énergétique? Sur leur planète. Sur leur planète. Donc elles sont sur leur planète et sur la Terre, pour la Terre. L'esprit des baleines, l'émissaire des baleines, a-t-il un message à transmettre à l'humanité? Nous veillons sur vous et aimez-nous comme nous aimons. Nous vous aimons. Mona, as-tu autre chose? Moi, j'ai entendu libérez-vous. Libérez-vous. Dans le sens devenez qui vous êtes. Dans le sens reconnectez-vous à vous, à votre cœur. Et ça me remonte cet homme qui parlait aux baleines. C'est vraiment que c'est vrai que ça parle aussi vraiment comme Mona vraiment de reconnexion. Mais elles me disent pas qu'avec nous, avec toute la création. Et nous, êtres humains, à notre époque, en écoutant le chant des baleines, pouvons-nous expanser notre cœur, ouvrir notre cœur à ces énergies en écoutant justement les chants des baleines? Est-ce que ça peut nous aider? Ça touche profondément, ça vient vibrer. Ça vient vibrer. Les fibres de nos cœurs. Dans notre cœur, ça fait vibrer quelque chose. Ça réveille quelque chose en nous-mêmes endormis. Ça ne fait pas que purifier le corps, ça réveille le cœur. Il y a des fibres du cœur qui se mettent à vibrer. Je le vois comme ça, des fibres qui vibrent. Comme une harpe. Et quand tu regardes, quand tu dézoomes en regardant ce cœur qui vibre, quand tu dézoomes de plus loin, est-ce que tu vois ces fibres du cœur à l'unisson avec la terre, l'univers, les baleines, avec autre chose, avec les autres êtres humains? Ou dézoome un peu et dis-moi ce que tu vois sur quelqu'un qui écoute le chant des baleines. C'est la fréquence universelle qui unit le tout. C'est ce que j'ai comme réponse. Quand ça vibre, tout vibre, en fait, c'est une union du tout. Pas très explicite ce que je dis, mais c'est l'information qu'ils m'ont donnée. Comme si cette vibration fait vibrer l'univers. Oui, Cédric? C'est comme si que la fréquence de la Terre, elle s'alignait sur ta propre fréquence quand tu t'écoutes. C'est comme si que tu te reconnectais à la Terre dans toute sa magnificence, ça me dit. Ça permet de vibrer, faire vibrer ton être sur la même fréquence que la Terre. C'est comme si que nous, dans notre vie de tous les jours, on est un peu... Parce qu'il montre l'oscilloscope, il montre que l'oscilloscope... et que quand on écoute, on se remet
Je vois c'est droit, il n'y a plus Et plus d'oscillation. d'oscillation et on se remet dans son cœur. C'est ça. Un réalignement dans son cœur et une écoute de soi, être qui on est. Et je ressens cette personne qui écoute l'échange, je ressens vraiment un réel apaisement, je la sens sereine. Elle me dit dans son point zéro. Mmh. Et c'est très, très profond dans son point zéro. C'est vraiment se poser, mais se poser profondément. Est-ce qu'il faut écouter le chant des baleines, au moins une certaine durée, c'est-à-dire, 15 minutes, 30 minutes, pour que ça puisse avoir le temps d'agir? Ou est-ce que plus on l'écoute, plus ça agit? Est-ce que vous avez une information là-dessus? Ça me dit la personne, elle le ressent quand il faut s'arrêter. Quand le travail est fini, la personne le sent. Qu'avec le temps, juste d'y penser, on les entend. Et là, je suis en hypnose. Il y a une possibilité qu'avec l'habitude, le fait rien que de penser au chant des baleines, on se reconnecte et on les entend dans le subtil et ça fait le Mmh. même travail. C'est comme si que tu peux te connecter à leurs énergies et juste leur demander, tu peux leur demander un nettoyage et elles le font. Mmh. Comme si Donc penser à elles, essayer de se connecter à leurs énergies et demander un nettoyage et elles te nettoient, en fait. en fait, ce chant des baleines fait partie de nous, donc si on fait une méditation, on peut le Mmh. recevoir de l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Il est dans nos cellules. Cette fréquence est à l'intérieur de nous. Ouais. Et elle me le dit, tout est à l'intérieur de vous. La fréquence que possèdent ces baleines, est-ce que ce sont les seuls êtres vivants à les posséder? Non, les dauphins me montrent. Les dauphins? OK. Est-ce qu'il y a d'autres êtres vivants qui Les possèdent oiseaux. les oiseaux? Ce qui nous fait du bien. On est sur les fréquences, similaires à quand on dort ou ça n'a rien à voir? Bêta, thêta, delta? Alors, quand tu détailles, il y a quelque chose qui se manifeste. Les autres, rien. Donc ça correspondrait plus ou moins aux fréquences thêta du cerveau et ça Ça se ferait résonner. manifestait. Donc, Mmh. je pense que oui. Ça, c'est ce que je vois. Mmh. Et pour toi, Cédric, à ces mots, qu'est-ce qui te vient? Ouais, ça vibre aussi à Theta. C'est comme si je voyais des informations arriver quand on était. Mmh. C'est comme si je vois cette personne qui parle aux baleines, là, dans l'ancien temps, et je voyais je vois descendre en fait en- dans ces ondes-là pour lui parler en fait. Mais il le fait naturellement sans le Mmh. savoir, en fait. Après, ça montre. C'est comme si c'était très dur maintenant de faire ça avec. Parce qu'elle montre la pollution énergétique qui est autour de la planète. Pollution Ouais. sur les fréquences, en fait. Sur les fréquences, ça montre les antennes, tout ce qui est téléphone portable, tout ça. Donc tout ça perturbe nos propres fréquences à nous, les êtres Ouais. humains Ouais, et nous ça montre que ça pollue énormément. donc ça nous empêche de pouvoir accéder, Mmh. de façon fluide à ces fréquences. Donc les fréquences Ouais, du subconscient, du supraconscient.
C'est comme si que c'était assuré. Mmh. C'est comme si que tu pouvais avoir un message, mais c'était, tu avais 10 du message. Mmh. Et Mona? Et dans l'eau, ce sont les radars qui perturbent, qui ont la même action. Est-ce que les radars perturbent également les baleines ou Mmh. pas elles? Fréquence. Ouais, ce que je vois, ça montre une baleine qui s'échoue. Ah! Oui, c'est ça. Quand il y en a trop. Ça vient perturber leur fréquence et Les comme elles dauphins aussi. font de l'écolocalisation, du coup, Mmh. ça les perturbe complètement. Ça montre un GPS, c'est comme si que leur GPS, il était complètement, il dit tourner à droite alors qu'il faut aller à gauche, quoi. Et que c'est pour ça qu'elle s'échoue. Mmh. Est-ce qu'elles souhaitent nous transmettre une, information de leur mémoire ancestrale sur la Terre afin d'éveiller, nos consciences? Ils me disent qu'on va revenir à un monde originel On le souhaite. et qu'elles sont là pour nous accompagner. Oui, Mona? Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, je suis sous une banquise. C'est comme si on me disait, là, on est en paix. C'est la zone où on est en paix. C'est leur zone blanche. C'est ça. Je crois qu'elles viennent là pour se ressentir, pour être avec eux-mêmes, quoi. Pour pas être impactés par toutes les variations qui puissent, Fréquentielle. potentielles, qui puissent exister, en fait. Effectivement, sous la banquise et ben, il y a pas d'antenne, 5G, il y a pas de bateau avec leur radar, il y a rien. Donc elles sont dans leur sérénité fréquentielle. Elles sont dans la banquise parce que si elles étaient sur le bord, il y aura risque en Mmh. plus de rencontrer les sous-marins. Et là, dans la banquise, c'est comme si elles suivaient. Elles étaient sous la banquise, quoi. Au moins, elles sont tranquilles. C'est bizarre, c'est comme ça. Elles ont trouvé un lieu de refuge. Mmh. Avez-vous d'autres informations avant de conclure cette enquête? Elle nous remercie. Bien, nous les remercions également pour ces informations, pour cet amour, moi qui m'a grandement apaisée d'être dans l'énergie des baleines, on est redescendu, hein. Oui, Mona? Alors et je ne sais pas pourquoi, elles me disent: «Émettez le souhait qu'on soit plus nombreuses». Ah oui, en tout Voilà, cas, c'est ça. mon C'est cœur comme l'a si le exprimé. fait de le dire, ça ramenait l'information dans la matière. Eh bien, tous ensemble, j'invite les personnes qui regardent cette vidéo, nous émettons le souhait que les baleines soient plus nombreuses, qu'elles soient heureuses, qu'elles vivent en paix et on les remercie grandement pour leur travail, pour leur chant fréquentiel et leur amour. Mmh. Je vous remercie infiniment, donc Cédric Solara, Mona, nos télépathes du jour. Merci à vous tous d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt.